Il pleut, alors je vais classer 30 habitudes qu'on a, nous jeunes, qui sont élites et qui sont médiocres. Une habitude élite, c'est une habitude qui te permet d'avancer dans ta vie. Une habitude médiocre, c'est une habitude que tu dois délaisser et qui t'empêche, qui te freine dans ta vie et que tu gardes en fait, mais finalement que tu devrais peut-être juste changer. Et aujourd'hui, on va les classer. Comme ça, peut-être que demain, tu prendras le temps de changer quelques-unes de ces habitudes. On commence directement avec manger devant Netflix versus manger en pleine conscience sans écran. À chaque fois du coup que c'est une habitude élite, je vais lever cette main-là. À chaque fois que c'est une habitude médiocre, je vais lever cette main-là. On est bon? C'est parti. Toi aussi, tu fais pareil. Manger devant Netflix vs manger en pleine conscience sans écran. Alors moi, en général, effectivement, je mange devant des vidéos avec ma femme. Alors je vais lever cette main-là. Et j'aime beaucoup manger devant des vidéos. Mais c'est vrai que prendre le temps de prendre conscience que tu manges, surtout quand tu manges avec des gens, c'est peut-être largement mieux. Et donc quand on est au restaurant ou quand on est en train de manger à l'extérieur, c'est vrai que je prends le temps de manger avec elle en pleine conscience. Mais très souvent, quand je suis à la maison ou bien qu'on n'est pas dans un cadre particulier, je vais manger devant une vidéo avec elle. Et c'est là qu'on profite, entre guillemets, pour passer un temps de qualité, sachant qu'on aime bien manger ensemble et regarder des vidéos, ou bien des films ou des courts-métrages. Donc, je suis médiocre là-dessus. Sachant quand même que c'est quelque chose qu'on apprécie et qu'on… Mais je pense que ce serait mieux d'interagir et de communiquer avec elle pendant ce moment-là. Ensuite, passer 3 heures par jour à parler sur WhatsApp vs faire 3 heures par jour de deep work. Et là, je suis clairement élite parce qu'en général, je suis entre 2 à 3 deep work par jour. Donc ça fait 3 heures non, 6 heures à 9 heures de deep work par jour. Un deep work, c'est quoi? Un deep work, c'est le fait de se concentrer sur une seule tâche et d'abattre cette tâche pendant 3 heures. Et pendant ces 3 heures, tu vas justement te concentrer sur une seule tâche. Ça te permet d'avoir une tâche faite de manière excellente et qui te permettra d'avancer dans ta vie tout simplement. Alors que passer 3 heures à parler sur WhatsApp, souvent avec WhatsApp, le souci c'est qu'on va allumer entre guillemets des petits feux de broussailles dans ta vie. Et le grand feu de forêt qui est en train de dévorer ta vie, qui est en train de manger tout le temps que tu as pour toi, tu ne vas pas l'éteindre alors que ce feu de forêt, il te faudrait vraiment un deep work. Et donc les deep work, je ferai une vidéo dans Elite pour que tu puisses voir directement comment arriver à en faire. Pour arriver à faire des deep work, dans tous les cas, il y a plusieurs choses à réunir, plusieurs paramètres. Et tu peux cliquer sur le lien qui est en biographie de ma chaîne YouTube. Donc c'est Elite, c'est pour 2 pizzas, tu peux avoir accès à ce groupe-là. C'est un groupe où justement on essaie de mettre en place toutes ces habitudes, mais on essaie aussi d'entreprendre, de monter des familles qui sont stables, pas simplement d'enchaîner les relations. On traite beaucoup d'aspects, la vie spirituelle également, donc le business, les relations familiales, les relations humaines. On traite vraiment beaucoup d'aspects ensemble. On se connecte entre nous pour qu'on ait demain des contacts et des connexions pour avancer encore plus vite et qu'on n'ait pas besoin de piston. Donc si tu veux faire des deep work, rejoins directement le groupe Elite. Troisième habitude, dire je n'ai pas le temps vs organiser son agenda et trouver le temps. Et bien sûr, je suis dans la team organisation de l'agenda. Dire je n'ai pas le temps, c'est vraiment, entre guillemets, se moquer de la tête des gens qui te posent des questions, qui te demandent du temps. En réalité, on a tout le temps le temps. Par contre, il se peut que ce ne soit pas une priorité pour toi. Et ça, tu l'auras seulement si tu as organisé ton agenda et si tu as trouvé le temps. Parce que tu auras trouvé le temps pour les bonnes choses à faire. Donc, organise ton temps, c'est une des meilleures choses que tu peux faire pour réussir ta vie. Quatrième habitude, dire c'est pas pour moi vs essayer et apprendre. Je suis clairement élite parce que j'ai la conviction profonde que je peux tout faire. J'ai la conviction profonde que peu importe le domaine ou le sujet que j'aborde, avec un petit peu de temps et un petit peu d'apprentissage, j'y arriverai. Et c'est pour ça que je me lance dans autant de choses, parce que je n'ai aucune barrière mentale qui m'emprisonne dans des fausses croyances qui me feront croire qu'en fait je ne peux pas faire quelque chose. Je peux absolument tout faire, je peux absolument tout réussir. Dieu m'a donné la capacité, c'est disponible et j'ai juste à saisir et à agir massivement. Donc toi aussi, place-toi, essaye et apprends. Cinquième habitude, remettre les tâches au lendemain / les faire tout de suite. Et bien sûr, moi, j'essaie toujours au maximum de les faire tout de suite. Ce que je remets au lendemain, donc moi j'ai un très bon système d'organisation. Donc je divise, je fais une matrice d'Eisenhower. Si vous voulez savoir ce que c'est, pareil, groupe Elite, lien en bio. Mais du coup, je fais une matrice d'Eisenhower, bon, les renseignés sauront. Et du coup, je sais exactement quelle tâche je dois remettre, pas au lendemain, mais à plus tard. Et je sais exactement quelle tâche je dois faire tout de suite. Donc moi, je sais exactement, je suis très bien organisé là-dessus. Sixième habitude, passer ses dimanches à glander versus planifier sa semaine à l'avance. Et le dimanche, moi, je vais à l'église. C'est une journée que j'essaie vraiment de consacrer à Dieu. Le plus souvent, je suis à l'église
puis après je sers, mais si ce n'est pas le cas, je suis à l'église et après je suis entre guillemets libre. Quand je suis libre, j'essaie de passer du temps en famille. Et deuxième chose, je m'organise, j'organise ma semaine. Toutes les tâches qui sont dans ma matrice d'Eisenhower, toutes les tâches qui sont dans la rubrique à planifier, je les fais glisser dans mon agenda. Et c'est le dimanche que je le fais, pour savoir exactement la semaine prochaine qu'est-ce que j'aurai accompli. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir un tracking et un suivi de ma vie et à accomplir des choses à la fin de l'année, être fier de mon année. Donc le dimanche, organise-toi. Ensuite, réagir à tout ce qu'on te dit versus réfléchir avant de répondre. Et du coup, j'étais vraiment dans la catégorie avant, réagir à tout ce qu'on me disait. Mais maintenant, j'ai appris à me taire et j'y arrive de mieux en mieux. Maintenant, je réfléchis avant de parler. C'est vraiment quelque chose qui a été très compliqué pour moi parce que j'ai tendance à le dire très souvent, mais j'ai pas de mal à réfléchir très rapidement et à parler et à sortir ce qu'il y a de ma bouche. C'est une vidéo que je fais sans script, par exemple. Donc, vous pouvez voir que mes idées sont très claires sur pas mal de choses que je fais. Mais c'est parce que je passe beaucoup de temps à m'organiser et à savoir ce que je produis et à connaître ma propre valeur. J'ai passé beaucoup de temps aussi à prier, à méditer. Donc ça a fait que je suis très conscient des grâces que Dieu a déposées en moi. Une mouche. Des grâces que Dieu a déposées en moi et de ce qu'il peut faire avec moi, de ce qu'il aurait souhaité faire avec moi et de ce que je souhaite faire moi-même avec ce que Dieu a déposé en moi. Mais du coup, en réalité, cette compétence, j'ai vraiment dû la travailler parce que ce n'était pas inné. Pour moi, c'est vraiment de l'acquis. La différence entre l'inné et l'acquis, c'est que l'inné, tu l'as dès la naissance. C'est des choses que tu as entre guillemets de famille ou bien que de toi-même qui sont inscrites en toi et que Dieu t'a donné. L'acquis, c'est des choses que Dieu t'a donné à travailler. Et c'est des choses que, en réalité, c'est pas gagné pour toi, mais tu peux l'obtenir. Tout est disponible, comme je te dis. Donc pour moi, c'est de l'acquis. 8e habitude, acheter des vêtements juste pour impressionner versus investir dans du matériel qui sert. Vous pouvez regarder des fois si ça enregistre pour moi, pour pas que… Ok. J'ai la régie, hein, donc on en profite. Acheter des vêtements pour juste impressionner ou investir dans du matériel qui sert. La régie, c'est ma femme, bien sûr. Donc, en général, moi, j'investis dans du matériel qui sert. J'avoue que alors je vais vous donner une nuance. J'ai déjà acheté des vêtements juste pour impressionner parce que quand je me suis marié avec ma femme, je vais vous raconter une anecdote. Quand je me suis marié avec ma femme, j'ai directement su qu'il fallait qu'il y ait un avant et un après. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, entre guillemets, il a fallu qu'on achète. Bon, elle avait besoin, donc c'est pas, voilà. Il fallait qu'elle refasse sa garde-robe, etc. En tant que femme mariée, il lui fallait de nouvelles affaires. Donc, on a acheté pas mal de vêtements et on savait aussi que ça serait vu d'un point de vue extérieur positivement, favorablement. Donc, on peut dire que j'ai, entre guillemets, acheté des vêtements juste pour impressionner. Mais en réalité, elle en avait besoin. Maintenant, la tendance dans ma vie se tourne plus vers acheter du matériel dont j'ai besoin et qui va me servir. Donc, élite. 9. Critiquer ceux qui avancent / observer et apprendre. Moi, j'observe tout et j'apprends tout. C'est-à-dire que je peux regarder des vidéos, je peux regarder… En fait, dans tout ce que je regarde, j'essaie d'apprendre des choses. Je peux regarder la nature et essayer d'apprendre de tout ce qui m'environne, de tout ce qui est dans mon environnement. Et donc, je suis très observateur et en général, j'essaie de ne pas être trop orgueilleux et même chez des personnes que j'apprécie pas forcément, j'essaie de retirer ce qu'il y a de bon pour tirer ça. Et c'est des qualités en fait que j'essaie de m'octroyer, de m'approprier après. Donc observer et apprendre même quand la personne dans la globalité n'est pas une personne dont j'aimerais m'inspirer. 10. Dormir avec son téléphone à côté, laisser le téléphone hors de la chambre. Je plaide coupable. Là je suis très médiocre parce que je dors avec mon téléphone. Et il va falloir vraiment que ça, c'est une habitude que je dois travailler absolument. Et pour plusieurs choses. Les raisons, en plus, je suis conscient de pourquoi ce serait bon. 1, ça va favoriser mon endormissement. 2, il y a des ondes que votre téléphone libère. Et en général, ça s'appelle DAS. Quand vous achetez votre téléphone, vous pouvez vérifier. En général, bon, ils essaient de réduire ça, les fabricants. Surtout en Europe, on est très protégés. Mais ça ne veut pas dire forcément que… C'est pas parce qu'eux, ils font un effort que c'est suffisant. Et qu'on peut mettre maintenant le téléphone sous l'oreiller ou sous la tête. Donc moi, je le branche dans mon lit et je dors avec mon téléphone, c'est vrai. Ma femme fait pareil. On va devoir faire un effort sur ça. Peut-être que je lancerai un challenge dans le groupe Elite. Donc rejoignez-le. En ce moment, on est en plein challenge pour tout ce qui est pornographie, addiction à la masturbation, etc. Donc vous pouvez rejoindre le groupe Elite et vous pourrez y participer. Ensuite, passer 1 heure à choisir un film / passer 1 heure à lire un chapitre. Alors moi, je suis clairement élite parce que du coup, je passe beaucoup de temps à me former. Mais c'est vrai que je devrais plus orienter mes temps de formation aussi vers la lecture de la Bible et des choses bibliques. Il y a
une référence que je peux vous donner qui s'appelle Bible animée. Et c'est des choses que j'aime beaucoup regarder. C'est des animations faites avec la Bible. Vous voyez, au début, je vous disais qu'on regardait des vidéos avec ma femme pendant qu'on mange. J'aime beaucoup regarder ces petites choses-là. Et en général, je ne prends pas de temps à choisir le contenu que je vais regarder. J'ai de très bonnes recommandations, donc en général, non, je passe jamais 1 heure à chercher mon contenu. Se laver et traîner au lit, se lever et faire son lit direct. En général, je ne perds pas de temps, je me lève et je vais me doucher. Et du coup, après, je suis habillé. Non, j'avoue que je sors de mon lit et je commence déjà ma journée très, très, très rapidement. Maintenant, c'est vrai que faire son lit, souvent, c'est vrai que souvent je le fais plus tard. C'est vrai que souvent je le fais plus tard. Je vais essayer de m'améliorer là-dessus aussi. Par contre, se lever, traîner au lit, ça m'arrive très rarement. 13e habitude, avoir peur de demander de l'aide / chercher un mentor. Et donc là, franchement, je pense que si vous êtes dans l'élite, vous savez déjà. Moi, j'ai pas peur de chercher des mentors. J'ai peut-être peur de demander de l'aide. Alors du coup, cette habitude-là est un peu... Enfin, elle n'est pas très contrastée. Les deux opposés ne s'opposent pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, j'ai des mentors, notamment l'apôtre Anthony Lambert, c'est le premier mentor que j'ai. Mais après, c'est vrai que j'ai beaucoup de mentors en termes de business aussi. Et ouais, je sais pas, demander de l'aide, c'est vrai que j'ai peut-être des difficultés à demander de l'aide dans la partie opérationnelle de ma vie. Mais dès que je doute ou dès que j'ai des problèmes par rapport à quelque chose que j'aimerais faire, là, je vais demander de l'aide. Je vais demander conseil. Ensuite, et j'ai pas peur de demander de l'aide à n'importe qui. Je demande conseil à n'importe qui parce que je considère que des gens pourront m'apporter des meilleurs points de vue, peu importe leur situation. Ensuite, on est à 14. Ignorer sa santé mentale / prendre du temps pour méditer, prier. Et là, je plaide coupable. C'est vrai que j'ai beaucoup tendance à ignorer ma santé mentale en me disant que je passe déjà du temps à l'église ou bien à prier, méditer, que je peux prier en faisant une autre activité. Et ma femme me parlait justement hier du fait de prendre des temps à part pour soit prier, soit méditer. Et donc là, je plaide largement médiocre parce que c'est pas forcément quelque chose que je respecte. Donc je vais vraiment essayer de m'améliorer sur ça aussi. Ensuite, travailler sans pause / faire des pauses stratégiques pour rester productif. Et là, je plaide aussi coupable. Je fais très peu de pauses quand je travaille. Mais Dieu m'a fait grâce de réussir à rester concentré très 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 longtemps. Donc je peux faire des deep work de 4 à 5 heures sans baisse de productivité. Et ça, c'est vraiment une grâce que j'ai. Dieu m'a favorisé là-dessus peut-être. Et je vais pouvoir rester à travailler toute une journée sans sourire, sans divertissement, sans avoir d'amusement, sans avoir de choses qui me sortent de ma routine. Je vais rester focalisé et avancer et abattre des doses de travail, des quantités de travail immondes, vraiment. J'ai pas d'autre terme pour qualifier ça. Donc médiocre, mais la grâce de Dieu m'a fait élite sur ce domaine-là. Ensuite, 16. Se laisser aller physiquement, maintenir son corps en forme toute l'année. Élite, je suis coach sportif, j'ai pas le choix. 17. Bon, c'est pas parce que je suis coach sportif, il y a des coachs sportifs qui sont gros. Mais non, je fais beaucoup de sport et puis j'ai toujours cet attrait. Mais moi, alors pour prendre soin de mon corps, ce qui me motive, c'est vraiment la compétition. Et j'aime beaucoup le sprint. Donc, je vais optimiser mes performances pour le sprint en allant à la salle et en faisant du sprint. Et puis, j'aime beaucoup la compétition. Donc, il y a toujours un moment où je vais avoir un challenge, comme avec mon associé Loïc ou bien d'autres coachs que je fréquente, comme Christopher, où on a fait des vidéos récemment. Et vous allez voir ces vidéos sortir sur Instagram, TikTok. Alors, abonnez-vous. Je mettrai sûrement les liens en description, ou pas les liens, mais en tout cas les réseaux que vous aurez à taper vous-même parce que je ne suis pas encore autorisé. Il faut vous abonner pour m'autoriser à vous mettre des liens en description. Il faut forcer YouTube, pardon. Ok. 17. Rater des opportunités par peur, dire oui au défi. Élite, 100%. Je lève même les 2 mains à gauche. Moi, je dis oui à tous les défis. Je rate très rarement des opportunités par peur. Moi, je dis toujours oui au défi. 18. Par exemple, non, je vous donne l'anecdote. Quand j'ai lancé Elite, le groupe était vide. Et le 27, c'était la sortie d'Elite, le groupe était vide. Maintenant, le groupe est rempli, effectivement. J'ai apporté beaucoup de valeur entre-temps. Mais j'ai lancé le groupe et effectivement, à la sortie, c'était totalement vide. Mais j'ai lancé quand même parce que je savais que j'avais pas envie de procrastiner sur ce projet. Et je savais quelle valeur j'allais apporter aussi à travers ce projet. Et donc là, plusieurs membres ont rejoint déjà. Et le groupe commence à se remplir progressivement. On a déjà commencé à collaborer sur des projets ensemble. On a prévu notre premier live
qui sera fait très prochainement. Rejoignez Elite et vous pourrez tout simplement profiter de ces lives aussi. Ensuite, 18. Manger parce qu'on s'ennuie, manger pour nourrir son corps. Je mange concrètement pour nourrir mon corps. Je peux même oublier de manger. Et d'où je vous disais, ma capacité à enchaîner, à enquiller des heures de travail non-stop, je peux travailler sans manger, sans boire de l'eau. En fait, je peux vraiment travailler non-stop pendant une journée sans me casser la tête à savoir qu'est-ce que je mange, etc. Et c'est pour ça que du coup, c'est quelque chose qui, entre guillemets, rend le jeûne très facile pour moi. Donc, c'est pas une difficulté pour moi de jeûner parce que je pense pas forcément à la nourriture. C'est beaucoup plus un défi pour ma femme. Confession secrète, j'espère qu'elle va pas commenter en disant j'ai donné mes temps. Non, elle n'est pas comme ça. Ok, ensuite, éviter les conversations difficiles, les affronter avec respect. J'ai une grâce aussi pour ça, affronter les conversations difficiles avec respect. J'ai très rarement des problèmes lors des conversations difficiles et j'ai pas trop de conseils à donner pour ça parce que c'est naturel. Vous voyez, ça c'est de l'inné. J'ai juste été favorisé ou bien peut-être que j'ai travaillé ça avec le temps mais je m'en suis pas rendu compte. Donc non, j'évite pas les conversations difficiles. 20. Passer sa vie à regarder les autres réussir, pas coupable. Documenter son propre chemin, coupable. Donc là forcément, Elite aussi, vous êtes en train de regarder une vidéo où je documente mon propre chemin. Mais dans tous les cas, j'ai fait des vlogs et je pense que je vais repasser un format de vlog. Allez, j'annonce ça dans cette vidéo. Comme ça, vous serez tenu au courant. Je repasse sur un format de vlog à la semaine. C'est pas fait exprès, mais comme hier, je n'ai pas pu sortir le vlog et que... Donc voilà, vous aurez le vlog de la semaine entière, dimanche, tout simplement. Ensuite, alors non, 21e habitude, utiliser l'argent pour paraître riche. Utiliser l'argent pour bâtir la richesse. Je bâtis la richesse, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, 22, s'abonner à des pages inutiles, s'abonner à du contenu qui élève. Je suis abonné qu'à du contenu qui élève. J'apprends beaucoup de choses à travers mes abonnements et YouTube, donc je suis vraiment abonné à des contenus qui élèvent pour le coup. Ce que je pourrais améliorer, c'est peut-être regarder plus de prédications. Mais je sais pas, je verrai si j'ai un équilibre à améliorer là-dessus, mais pour le moment je me sens assez bien. Ignorer ses mauvaises habitudes, les identifier et les corriger. On est à la 23e habitude. Alors, je pense que ignorer ses mauvaises habitudes, on ne le fait jamais volontairement. Les identifier et les corriger, je m'attelle à le faire le plus possible. Surtout quand c'est des personnes que j'aime qui me corrigent, parce que je sais que ça pourrait impacter sur les relations. Alors, dès que ma femme ou bien même un de mes proches vient m'apporter une correction, j'essaie vraiment d'avoir ce mode de pensée où je vais être intentionnel au quotidien, où je vais réussir à appliquer le comportement pour changer là où avant je faisais cette erreur-là. Donc c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Si vous voulez essayer de vous rendre compte, gardez la reproche qu'on vous a fait en tête et essayez d'être drivé et d'avancer avec ce reproche pour pouvoir ne pas ignorer en fait ces mauvaises habitudes. Parce que ça doit être très difficile de marcher en le remarquant. Dire j'ai pas de chance / créer ses propres chances. Je crée mes propres chances, définitivement. Je suis très violent avec ça. Laisser son environnement en désordre, créer un espace qui inspire. Moi, je m'arrange en général pour créer un espace qui inspire et même je vais chercher les opportunités pour avoir un espace qui m'inspire. Récemment, j'ai loué un bureau tout simplement, donc vous êtes informés si vous regardez les vlogs et le contenu en général. Ne rien prévoir pour le futur, donc habitude 26, ne rien prévoir pour le futur / préparer un plan sur 5 ans. Je prépare les plans sur 5 ans. J'ai une conversation avec ChatGPT où avant je le faisais de tête, donc n'ayez pas peur, j'avais un tableau blanc sur lequel je pose toutes mes idées. Maintenant avec ChatGPT ça me prend 10 fois moins de temps. Avant, je prenais une journée carrément pour axer mes plans différemment, etc. Et réorienter quelque chose s'il y avait eu une dérive ou un imprévu. Maintenant, je le fais avec ChatGPT, je modifie les choses, etc. Ça se passe super bien. Donc non, pas de souci là-dessus. Manger toujours la même chose / découvrir de nouvelles recettes. Alors là, vraiment, je ne peux plus être découpable pour manger toujours la même chose. Parce que
s'il le faut, moi je peux manger toujours la même chose. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment une habitude médiocre de manger toujours la même chose. C'est vrai que j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait un petit manifeste de comment je réfléchis et de quelles sont les habitudes élites slash médiocres. Et là, je ne suis pas trop d'accord avec lui parce que découvrir de nouvelles recettes saines, c'est très bien, mais manger toujours la même chose selon ton alimentation. Si c'est quelque chose de très équilibré, c'est un menu qui requiert entre guillemets tous les besoins de ton corps au quotidien, je ne pense pas que ce soit un souci. Je pense notamment à Yubi Denzel qui est un cuisinier qui lui fait quasiment tout le temps le même repas à base de patates douces, de légumes, de choses, etc. comme ça. Et il y a des choses, des études qui sont derrière pour prouver que c'est une alimentation qui peut vraiment vous faire avancer dans votre vie. Donc voilà. Habitude 28, c'est l'avant-avant-dernière. Je ne sais pas si on dit l'antépénultième, je ne suis pas sûr. En tout cas, se plaindre du lundi, se réjouir de la semaine à venir. Moi, j'avoue que je me plains d'une chose, c'est que le temps passe trop vite. Donc non, je ne me plains jamais du lundi, je me réjouis de la semaine qui arrive, surtout quand je vois toutes les opportunités qui se présentent à moi. Mais je me plains souvent parce que du coup le temps est passé trop vite, mais pas parce que je vais devoir aller travailler. Donc non, je pense que je me réjouis quand même de la semaine à venir. Habitude numéro 29, passer ses soirées à boire, passer ses soirées à créer. Je bois même pas, donc bref, je ne suis pas quelqu'un de fêtard. Donc numéro 29, élite aussi. Ensuite, habitude 30, vivre au hasard, avancer avec intention chaque jour. Et c'est ce que je vous disais sur les intentions. Il faut vraiment constamment pouvoir réfléchir à quelle habitude on est en train d'essayer de changer dans notre vie, à qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de corriger. Et avancer avec attention, tout simplement, ça va nous permettre de corriger les choses plus rapidement dans notre vie. Donc, on va faire un petit compte de toutes les habitudes qu'on vient de citer. Et je vais voir, je suis à combien sur 30. Vous allez voir ma note sur 30. Alors, très bien, donc on est à 26 sur 4. Mon score est de 26 sur 4. Si tu as fait avec moi, note ton score en commentaire. Reviens me dire quelles habitudes tu dois améliorer. Je fais des vlogs pour retracer mon parcours, comment j'arrive à changer mes habitudes, mais également quels sont les avantages positifs de maintenir ces habitudes au quotidien dans sa vie. Je vous montre les résultats, mais les difficultés que je rencontre aussi. Je sors des vidéos un peu plus poussées de temps en temps. J'ai une prochaine vidéo qui arrive sur la concentration et le sommeil. Vous pouvez la regarder. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Et vous pouvez rejoindre la communauté Élite, dont le lien n'est pas en description de la vidéo, mais en biographie de la page YouTube. Vous pouvez également aller vous abonner sur Instagram et TikTok. Je poste du contenu assez fréquemment. C'était Jordan pour la communauté Élite. À la prochaine vidéo. Ciao!